Au milieu du désert, quelque chose de sinistre se préparait. L'atmosphère lourde annonçait que quelque chose d'extraordinaire allait se produire, quelque chose qui changerait le destin de nombreuses vies. Coré, Dathan et Abiron, poussés par l'ambition, se sont levés contre la direction de Moïse et d'Aaron. Le peuple regardait en silence, sans savoir ce qui allait suivre. L'air était dense, chargé de tension, et un sentiment que le jugement était proche planait sur tous. La rébellion de ces hommes ne passerait pas inaperçue. Ce qui s'est passé ce jour-là a profondément marqué l'histoire d'Israël, révélant de manière effrayante la puissance absolue de Dieu. Et le dénouement, inattendu et dévastateur, apporterait une leçon qui serait rappelée pendant des générations. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, car cela permet à YouTube de diffuser ce message à plus de personnes, tout en montrant votre soutien à notre travail. Je tiens également à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. Coré, Dathan et Abiron, figures bien connues parmi le peuple d'Israël, n'étaient pas satisfaits de leur rôle. Avec 250 leaders influents, ils décidèrent de contester l'autorité de Moïse et d'Aaron. Ce mécontentement ne provenait pas seulement d'un désaccord ordinaire, mais d'une profonde jalousie. Ils remettaient ouvertement en question pourquoi Moïse et Aaron avaient le privilège d'être les dirigeants, comme si le choix venait d'un homme et non de Dieu. Ce type de comportement surgit souvent lorsque les gens ne comprennent pas le but de leur fonction ou sous-estiment la valeur qu'ils ont au sein d'un groupe. Coré et ses compagnons voulaient plus que ce qu'ils avaient, et cela les aveugla sur la réalité que chaque position dans le royaume de Dieu est importante. Ils pensaient être tout aussi capables de diriger le peuple, mais ne comprenaient pas que la direction spirituelle ne repose pas seulement sur des compétences naturelles. Souvent, de nos jours, nous rencontrons ce même esprit d'insatisfaction dans diverses sphères. Que ce soit au travail, en famille ou même dans les communautés religieuses, certaines personnes se sentent sous-estimées et commencent à nourrir du ressentiment. Au lieu de remettre en question le rôle des autres, il serait idéal de se concentrer sur la compréhension de sa propre vocation. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, pourquoi ne pas réfléchir à la manière dont vous pouvez utiliser vos talents là où vous êtes maintenant? Et tout comme dans la rébellion de Coré, la quête de plus de pouvoir et d'influence peut entraîner de graves conséquences. Envier les autres pour leur position, sans reconnaître l'origine de leur responsabilité, est une erreur dangereuse. Un bon leader est celui qui comprend que son rôle est désigné par Dieu et que chaque membre du corps a une fonction unique et irremplaçable. Coré, Dathan et Abiron ne l'ont pas compris, et leur soif de pouvoir les a conduits sur une route destructrice. En contestant l'autorité de Moïse et d'Aaron, ils ne contestaient pas seulement des hommes. En réalité, ils défiaient l'autorité de Dieu. Et lorsque l'on entre dans ce genre de conflit, les résultats ne sont jamais favorables. Cela nous amène à réfléchir, combien de fois, dans notre propre vie, confrontons-nous des décisions qui ont manifestement été orientées par Dieu, simplement parce que nous n'acceptons pas la place qui nous a été donnée? Peut-être est-il temps de revoir cette posture. Moïse, lorsqu'il fut confronté à Coré et à ses partisans, ne réagit ni avec arrogance ni avec orgueil. Il savait que le choix de sa direction ne provenait pas de sa propre volonté, mais d'une nomination divine. Au lieu d'entrer dans un affrontement personnel, Moïse fit quelque chose d'inattendu, il proposa que Dieu décide. Il suggéra que Coré et les autres leaders apportent des encensoirs au tabernacle, et que par un test, Dieu révélerait qui était vraiment choisi pour diriger. Cette attitude est un exemple puissant d'humilité et de confiance en la volonté de Dieu. Au lieu d'essayer de se justifier ou de se battre pour sa position, Moïse remit le défi entre les mains de Dieu. Combien de fois, face à des situations de conflit, tentons-nous de résoudre les choses par nos propres forces, alors que l'idéal serait de les remettre à Dieu? Si vous avez déjà affronté des moments où votre autorité ou votre direction ont été remises en question, vous pouvez apprendre de Moïse que la véritable force réside dans la confiance en le jugement divin. Cette proposition de Moïse n'était pas seulement une manière d'éviter le conflit, c'était une invitation à Dieu de se manifester. Lorsque les partisans de Coré apportèrent leurs encensoirs, le peuple observait avec attention. Il savait que le résultat de ce test définirait bien plus que le choix du leader, mais également qui était véritablement en accord avec la volonté de Dieu. Dans ce contexte, la direction spirituelle ne se résume pas au charisme ou à la capacité humaine, mais à l'alignement avec le plan divin. Ce moment critique nous enseigne aussi l'importance d'être honnête et transparent lorsque nous sommes défiés. Moïse n'a pas fui la confrontation, mais il l'a affrontée avec foi et sérénité, sachant que Dieu apporterait la réponse. Si vous êtes en position d'autorité et que vous êtes remis en question, peut-être que la solution n'est pas d'insister pour avoir raison, mais de prendre du recul et de permettre à Dieu de montrer le chemin.
Parfois, le silence et l'abandon peuvent être plus puissants que des mots et des arguments. Le test proposé par Moïse n'était pas seulement une question de victoire ou de défaite, mais une manière de montrer qui était vraiment prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. Coré et ses partisans acceptèrent le défi, mais ils ignoraient qu'ils marchaient vers un destin tragique. Ce qui avait commencé comme une lutte pour le pouvoir allait bientôt se transformer en un jugement divin, un jugement que personne n'aurait pu prévoir totalement. Lorsque la confrontation atteignit son paroxysme, Dieu finit par répondre. Il ne laissa pas le soulèvement de Coré, Dathan et Abiron sans réponse, mais sa réaction fut directe et puissante. Dieu annonça qu'il allait détruire toute la congrégation, un jugement sévère qui montrait la gravité du péché de rébellion contre son autorité. Cependant, un événement surprenant se produisit, Moïse et Aaron, ceux qui étaient attaqués, intervinrent en faveur du peuple, demandant à Dieu de ne punir que les responsables. Cet acte d'intercession révèle le cœur d'un véritable leader. Moïse et Aaron, même face à une menace contre leur vie et leur position, ne cherchaient pas la vengeance. Au lieu de cela, ils plaidèrent pour la miséricorde. Cela nous fait réfléchir, combien de fois, dans nos vies, sommes-nous prompts à vouloir que ceux qui nous offensent soient punis? Et combien de fois oublions-nous que le pardon et l'intercession peuvent être des outils bien plus puissants que le jugement immédiat? Dieu écouta le cri de Moïse et d'Aaron, et dans sa justice, il décida que seuls les responsables du soulèvement seraient détruits. Ici, nous voyons un équilibre entre justice et miséricorde. Pour ceux qui lisent cette histoire, il devient évident que Dieu ne tolère pas la rébellion, mais qu'il valorise également l'intercession sincère. Le pouvoir de la prière, lorsqu'elle est faite avec humilité et un cœur pur, a la capacité de changer même les décrets divins les plus sévères. Ce moment dans l'histoire nous rappelle aussi l'importance d'avoir des leaders qui intercèdent pour le peuple, même lorsque celui-ci commet des erreurs graves. Moïse et Aaron auraient pu se retirer et permettre que la destruction s'abatte sur tous, mais ils ne l'ont pas fait. Dans nos vies, il est fondamental d'avoir des personnes qui prient pour nous, qui intercèdent en temps de crise, et plus important encore, d'être ces personnes lorsque nous voyons d'autres échouer. Mais même avec l'intercession de Moïse et d'Aaron, le jugement sur les rebelles allait se réaliser. L'action de Dieu serait rapide et dévastatrice, montrant que, bien qu'il soit miséricordieux, il y a des conséquences pour ceux qui défient son autorité. Ce qui allait suivre marquerait profondément le peuple d'Israël, et la puissance de Dieu serait révélée d'une manière jamais vue auparavant. Moïse, réalisant que l'heure du jugement approchait, prit l'initiative d'avertir le peuple. Il demanda à tous de s'éloigner des tentes de Coré, Dathan et Abiron. L'ordre était clair et direct, comme un dernier avertissement que quelque chose de surnaturel allait se produire. Moïse affirma que si les rebelles mouraient de manière commune, alors ils n'étaient pas choisis par Dieu. Mais si quelque chose d'extraordinaire se produisait, ce serait la preuve définitive que le Seigneur avait choisi Moïse et Aaron. Cette déclaration apportait une tension palpable à l'histoire. Imaginez la scène, des familles, des enfants, des anciens, tous observant de loin ce qui allait se passer. Lorsque Moïse parla, il ne s'agissait pas d'une simple prédiction. C'était un défi ouvert au pouvoir de Dieu, un signe visible que sa main dirigeait les événements. À ce moment-là, le peuple était sur le point de témoigner d'un événement qui allait changer leur manière de percevoir l'autorité divine. Souvent, dans la vie, Dieu nous donne des signes clairs de sa volonté, mais c'est à nous de choisir si nous nous éloignerons ou non du danger. Moïse donna au peuple l'occasion de se distancier de la rébellion. Cela nous enseigne qu'en temps de crise, il est vital de discerner ce qui se passe autour de nous et de prendre des décisions sages. Peut-être avez-vous déjà vécu des situations où vous avez dû vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un pour éviter des conséquences négatives. Savoir reconnaître ces signes est une compétence précieuse. Le signe d'avertissement donné par Moïse au peuple n'était pas simplement une précaution, c'était une démonstration claire que le jugement de Dieu serait quelque chose de sans précédent. Si le peuple ne s'éloignait pas, il risquait d'être englouti avec les rebelles. Dans notre parcours, nous recevons également des avertissements, qu'ils soient spirituels, émotionnels ou physiques. La sagesse réside dans le fait de savoir quand écouter et obéir. Comme dans le cas des Israélites, le temps pour prendre des décisions peut être limité, et la conséquence de ne pas agir peut être sévère. Et ainsi, tous ceux qui crurent à la parole de Moïse s'éloignèrent. Le peuple attendait en silence, les yeux fixés sur le destin de Coré, Dathan et Abiron. C'était un moment de suspense absolu, un véritable test de foi. Ce qui allait se passer ensuite serait un événement sans précédent, un jalon dans l'histoire du peuple d'Israël, et la manifestation d'un pouvoir divin que personne n'avait jamais vu auparavant. Le moment décisif arriva. Dès que Moïse eut fini de parler, la terre s'ouvrit brusquement et engloutit Coré,
Dathan, Abiron, leur famille et tous leurs biens. Le sol se fendit sous leurs pieds, et en un instant, les rebelles disparurent. Ce n'était pas un phénomène naturel. Le peuple fut horrifié de voir de ses propres yeux le jugement direct de Dieu. L'ampleur de cet événement fit comprendre à tous la gravité de la rébellion contre l'autorité divine. Voir une telle scène marqua profondément le peuple. Ce n'était pas simplement une punition, c'était un signe indiscutable de la colère de Dieu contre la désobéissance et la rébellion. Le peuple, qui auparavant doutait, était maintenant sous le choc. Imaginez la scène, des milliers de personnes témoignant de l'impensable. La terre, qui avait toujours soutenu leurs pieds, devenait maintenant l'instrument du jugement. Le message était clair, personne ne peut défier Dieu sans en subir les conséquences. Cet épisode nous pousse à réfléchir au moment où nous ignorons les avertissements de Dieu dans nos propres vies. Combien de fois la désobéissance et l'entêtement nous mènent-ils à des situations de douleur et de perte? L'histoire de Corée, Dathan et Abiron est une leçon vivante du fait que le prix de la rébellion peut être dévastateur. Si nous regardons attentivement, nous pouvons constater que nos choix erronés nous éloignent souvent de la sécurité de Dieu et nous placent dans des positions dangereuses, tant spirituellement que physiquement. L'impact de ce jugement fut si grand que, dans les jours qui suivirent, le peuple d'Israël ressentait encore la crainte du Seigneur. La terre qui s'était ouverte et avait englouti les rebelles devint un rappel constant que Dieu ne se contente pas d'observer, mais qu'il agit de manière décisive lorsque son autorité est défiée. C'est une leçon qui transcende les générations, lorsque Dieu décide d'agir, son pouvoir est incontestable. Et nous, en tant qu'êtres humains, sommes appelés à respecter ses décisions et sa direction. Après que la terre se fut refermée sur les rebelles, le peuple d'Israël comprit de manière définitive que Dieu était aux commandes. Cet événement tragique, bien que terrifiant, servit également à réaffirmer le rôle de Moïse et d'Aaron en tant que leaders choisis par Dieu. La rébellion avait été écrasée, et le peuple était prêt à aller de l'avant, mais la mémoire de ce jour resterait à jamais gravée. Cependant, ce qui allait suivre serait tout aussi marquant. Même après le jugement sévère de Corée, Dathan et Abiron, le peuple d'Israël n'avait pas complètement tiré la leçon. Le lendemain, toute la congrégation se leva contre Moïse et Aaron, les accusant d'avoir tué le peuple du Seigneur. L'incrédulité et la rébellion, apparemment, étaient encore présentes dans le cœur de beaucoup. Une fois de plus, Dieu se manifesta, cette fois dans sa gloire au-dessus du tabernacle, prêt à en finir définitivement avec la rébellion. Dieu dit à Moïse et Aaron de s'éloigner de la congrégation, car il était prêt à détruire tout le peuple. La patience divine était à bout. Cependant, comme auparavant, Moïse et Aaron se tinrent à la brèche, intercédant une fois de plus pour le peuple. Aaron, dans un acte de courage et de compassion, prit l'encensoir et courut au milieu de la peste qui avait commencé à se propager, apportant l'offrande d'encens en expiation pour les péchés du peuple. Ce fut ce geste qui sauva des milliers de vies ce jour-là. La peste, cependant, ne s'arrêta pas immédiatement. Plus de 14 000 Israélites périrent avant que l'intercession d'Aaron, utilisant l'encens, n'arrête la colère de Dieu. Cet épisode fut une démonstration finale de l'importance qu'accorde Dieu à la rébellion, mais aussi de la façon dont il écoute les cris d'intercession de ses serviteurs. Aaron se plaça littéralement entre les vivants et les morts, un geste de sacrifice qui reflétait le cœur d'un véritable leader, prêt à sauver le peuple, même si cela signifiait mettre sa propre vie en danger. Ce moment final de la rébellion sert d'avertissement encore plus grave sur l'importance d'écouter la voix de Dieu et de suivre ses instructions. Même après avoir été témoins de la terre engloutissant les rebelles, beaucoup ne croyaient toujours pas pleinement à la direction de Moïse et d'Aaron. La peste qui s'abattit sur eux montra que Dieu ne tolère pas la rébellion, et que, dans les moments de crise, l'intercession peut changer le destin d'un peuple. Cette histoire nous enseigne que, peu importe combien nous sommes obstinés, Dieu offre toujours une chance de rédemption, mais il est de notre responsabilité d'accepter cette opportunité. Avec la peste contenue, le peuple d'Israël comprit enfin la gravité de ses actes. L'histoire de Corée, Dathan et Abiron se termina par un avertissement sévère, mais aussi par une démonstration de miséricorde. L'intercession de Moïse et Aaron sauva le peuple de la destruction totale, et la leçon était claire, Dieu est juste, mais il est aussi miséricordieux. Et surtout, il est patient, attendant que nous apprenions de nos erreurs avant d'agir avec un jugement définitif. L'histoire de Corée, Dathan et Abiron porte des enseignements profonds pour tous ceux qui l'étudient. Tout d'abord, elle nous enseigne l'importance de respecter la direction établie par Dieu. Lorsque nous essayons de usurper ou de remettre en question l'autorité que Dieu a placée sur nous, nous défions en réalité Dieu lui-même. Cela ne signifie pas que nous devons suivre aveuglément toute direction, mais il est crucial de discerner quand Dieu est l'auteur du choix.
C'est un principe qui peut s'appliquer à plusieurs domaines de la vie, que ce soit au travail, en famille ou dans des communautés spirituelles. De plus, la rébellion de ces hommes nous rappelle les graves conséquences qui peuvent survenir lorsque nous ne respectons pas les limites que Dieu a établies. Coré, Dathan et Abiron étaient insatisfaits de leur fonction, voulant plus de pouvoir que ce qui leur avait été donné. Ce désir de plus, de ce qui ne leur appartenait pas, les conduisit finalement à la destruction. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui nous encourage constamment à chercher toujours plus, mais cette quête effrénée peut nous conduire à tomber dans des pièges spirituels et émotionnels. Un autre point important de cette histoire est le pouvoir de l'intercession. Moïse et Aaron, bien qu'étant les principales victimes de la rébellion, ne cherchèrent pas la vengeance. Au lieu de cela, ils intercédèrent pour le peuple et demandèrent à Dieu d'épargner les innocents. Cela nous enseigne que, dans les situations de conflit et de crise, le chemin de l'intercession et de la miséricorde est toujours le plus élevé. Combien de fois, dans des moments difficiles, pouvons-nous être ceux qui implorent la grâce de Dieu, plutôt que de demander une justice immédiate? Enfin, la rébellion nous montre que Dieu est juste, mais il est aussi miséricordieux. Il ne détruisit pas toute la congrégation, même si c'était sa première intention. L'intercession de Moïse et Aaron fit en sorte que Dieu agisse de manière sélective, épargnant ceux qui n'étaient pas directement impliqués dans la rébellion. Cela reflète l'idée que, bien que Dieu soit ferme dans ses décisions, il est toujours prêt à écouter le cri de ses serviteurs et à montrer de la compassion. Dans nos vies, nous devons être attentifs pour reconnaître cet équilibre entre justice et miséricorde. Cependant, ces leçons ne se terminent pas ici. L'histoire de Coré, Dathan et Abiron n'est qu'un exemple de la manière dont Dieu traite la rébellion, mais ce qui suivra cette histoire a également beaucoup à nous enseigner. Le jugement fut dur, mais ce que le peuple d'Israël en tira allait façonner son parcours à partir de ce moment-là, et c'est quelque chose que nous pouvons appliquer à nos propres vies. L'histoire de Coré, Dathan et Abiron nous montre que la rébellion contre Dieu ne se termine jamais bien. Ce n'est pas simplement un récit lointain, mais un avertissement vivant pour nous tous. Comment gérez-vous l'autorité que Dieu a placée dans votre vie? Cherchez-vous des chemins qui vont à l'encontre de sa volonté? Cette histoire nous invite à réfléchir sur nos choix et sur la façon dont ils nous rapprochent ou nous éloignent de Dieu. Il est peut-être temps de réévaluer vos attitudes et de faire de la place pour que le plan divin agisse dans votre vie. Êtes-vous prêt à apprendre des erreurs des autres ou attendrez-vous les conséquences pour comprendre le poids de la désobéissance? Êtes-vous prêt à vivre une vie qui respecte l'autorité que Dieu a établie? Maintenant, c'est le moment de décider. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à votre propre chemin, alors n'attendez pas commencer le changement dès aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer les notifications afin de continuer à apprendre avec ces leçons transformatrices qui peuvent façonner votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.